Député, nous restons avec vous pour deux questions jointes sur l'avenir des compensations concernant le plan Marshall pour les communes et les provinces et également sur l'annonce d'un décret-programme relatif aux pouvoirs locaux et à l'emploi. Et puis on passera à une autre question jointe de votre collègue. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Et donc, pour la première partie de ma question jointe, lors de la présentation des grandes orientations budgétaires, vous indiquiez vouloir solder l'arriéré de la région vis-à-vis des communes relativement aux compensations plan Marshall. À ce titre, 160,7 millions sont dégagés à l'ajustement 2024. Vous indiquiez également vouloir revoir le mécanisme de compensation, sans en dire plus sur les objectifs ou les critères retenus. Et donc, comme le ministre-président nous y a invités, je reviens vers vous, évidemment, pour avoir un peu plus de détails. Pouvez-vous nous indiquer les lignes directrices qui guideront la réforme de ces compensations? Savez-vous quels critères seront retenus pour déterminer les montants auxquels chaque commune et province a droit? S'agira-t-il d'une réforme à enveloppe fermée, voire à enveloppe réduite? Et j'espère que vous n'allez évidemment pas me renvoyer vers les remarques que votre prédécesseur faisait à certains membres de la commission en disant qu'il fallait encore attendre quelques semaines. Alors, je termine avec la deuxième partie de ma question jointe. L'ordre du jour de la réunion du gouvernement du 24 octobre dernier prévoyait l'examen du décret-programme relatif aux pouvoirs locaux et à l'emploi. Il nous revient que ce décret-programme devait être examiné en même temps que le budget et contiendrait des mesures loin d'être anecdotiques. On parle ainsi de la suppression structurelle de l'indexation des APE dans les pouvoirs locaux, de la suppression de 1% supplémentaire, mais aussi de la création d'un budget complémentaire à destination des communes qui serait alimenté par des moyens actuellement dévolus aux provinces. Confirmez-vous ces éléments? Le retour des taxes provinciales anti-économiques supprimées en 2006, notamment la taxe industrielle compensatoire et la taxe sur la superficie et force motrice, seraient également envisagées, c'est exact. Ces mesures seront loin d'être indolores pour les provinces. Vous êtes-vous concerté avec celles-ci quant aux mesures proposées? Êtes-vous garant de la soutenabilité financière de ces mesures pour les provinces? La réinstallation des taxes anti-économiques n'est-elle pas un très mauvais signal? Les provinces auront-elles d'autres choix que de prélever à nouveau ces taxes ou d'augmenter leurs additionnels au précompte immobilier, sauf à se séparer évidemment d'une partie de leur personnel? Avez-vous déjà évalué l'impact sur l'emploi? Merci pour vos réponses, Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député, pour les deux questions orales ainsi posées. Et nous avons une troisième question qui est jointe, celle de la députée Dorothée de Roder sur le transfert du financement des zones de secours vers les provinces. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Lors de la présentation des grandes orientations budgétaires de la Wallonie pour 2025, vous avez indiqué vouloir poursuivre la reprise de la part communale du financement des zones de secours par les provinces, sans toutefois vous avancer sur des chiffres. Bonne nouvelle pour les communes, mais donc mauvaise nouvelle pour les provinces. On se souviendra que la précédente majorité avait entamé un processus similaire, mais s'était arrêté à une reprise à hauteur de 60% de la part communale. La soutenabilité pour les provinces d'une reprise totale de la part communale posait en effet question et soulevait de nombreux problèmes. Alors, comme le ministre-président nous y a invités en commission du budget le 16 octobre, je souhaite obtenir... C'est une formule que vous avez déjà entendue aujourd'hui, voilà. Les informations suivantes. Pourriez-vous nous indiquer jusqu'où vous comptez aller dans la reprise du financement des zones de secours par les provinces? S'agira-t-il d'une reprise à 100%? Quels seront dès lors les montants mis à charge des provinces en complément à ce qu'elles ont déjà pris sous l'ancienne législature? Estimez-vous cette reprise soutenable pour chaque province? Par ailleurs, par quel mécanisme comptez-vous opérationnaliser cette mesure? En outre, confirmez-vous que le fonds des provinces restera indexé conformément au Code de la démocratie locale, garantissant ainsi un financement suffisant pour les provinces? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame la députée et Monsieur le député, Monsieur le ministre, vous avez donc la parole pour les différentes réponses. Madame la députée, Monsieur le député, je rappelle en préambule que la DPR affirme l'engagement de la majorité vers plus de responsabilisation de l'ensemble des acteurs publics, y compris bien sûr les pouvoirs locaux. Chaque euro dépensé doit l'être avec rigueur et sérieux, garantissant de la sorte l'équilibre financier de l'ensemble des organismes publics. Monsieur Lefebvre, lors du dernier
conclave, et premier conclave d'ailleurs budgétaire, le gouvernement a établi des orientations principales concernant le complément régional lié aux exonérations fiscales du plan Marshall. Dans le cadre de l'ajustement budgétaire 2024, vous l'avez souligné, les crédits seront renforcés pour couvrir les engagements restants pour honorer les compensations dues aux communes et pour certaines non payées depuis 2 ans, au point que plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs allées en justice pour obtenir le paiement de sommes légalement dues. C'est un effort considérable qui est réalisé au travers de l'ajustement budgétaire. J'entends par ailleurs faire évaluer le dispositif, et oui, encore évaluer, actuellement applicable afin de déterminer si celui-ci est efficient ou non. C'est sur base de cette future évaluation, principe qui est, je le rappelle, transversal à la déclaration de politique régionale, que je proposerai ou non une modification du cadre décrétal. Je préfère être précis, sinon on me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Concernant votre question relative au décret-programme, je laisserai mon collègue, le ministre de l'économie, M. Joly, répondre aux aspects relatifs aux APE. Sur les autres aspects, je confirme que, à l'instar d'autres législations contenant 1% additionnel, le pourcent additionnel du fonds des communes sera effectivement supprimé, comme le ministre-président l'a annoncé d'emblée, afin que chaque niveau de pouvoir assume sa part dans le redressement des finances publiques devenu indispensable, après une législature précédente qui aura creusé la dette wallonne comme jamais. Cette suppression équivaut à une diminution d'environ 16 millions d'euros. Elle sera plus que compensée par une nouvelle dotation non affectée en faveur des communes pour un montant de 23 millions d'euros. Pour les communes dans mes programmes budgétaires, la modification constitue donc un bénéfice net. Concernant l'impact sur les finances provinciales de cette réforme, pour répondre notamment à une question que vous aviez adressée, celle que Mme de Rodeur m'a adressée, concernant donc l'impact sur les finances provinciales de cette réforme, je souhaite tout d'abord rappeler que la DPR entend largement réformer l'institution et que ceci supposera évidemment un recentrage de leur mission, une chasse aux doublons et donc des économies d'échelle ainsi qu'une large réforme de leur financement. Je rappelle également qu'à l'initiale 2024, les provinces disposaient de plusieurs centaines de millions en marge de manœuvre. 167 millions en fonds de réserve ordinaires et 293 millions en provisions. Elles ont donc largement de quoi encaisser la mesure sans dégradation significative sur leurs résultats. Il ne sera pas nécessaire pour elles de réduire leurs dépenses de personnel ou d'augmenter leur fiscalité. Madame de Rodeur, la DPR prévoit que le gouvernement stabilisera juridiquement la dotation provinciale aux zones de secours et fixera une trajectoire budgétaire pour finaliser la reprise totale du financement des zones de secours, déchargeant ainsi au maximum les villes et communes. Vous le savez, je ne suis installé que depuis quelques mois comme ministre en charge des pouvoirs locaux. Cette réforme a été lancée mais n'est pas encore terminée dans son écriture. C'est la raison pour laquelle le gouvernement m'a chargé pour l'année 2025 de prolonger la circulaire Collignon. Je vais faire du Collignon. Cette adaptation de la circulaire existante est en cours de rédaction. Elle sera conforme à la trajectoire que mon prédécesseur avait annoncée. Quant au fonds des provinces, l'indexation est effectivement prévue au budget initial 2025. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député Lefebvre, pour la réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je reste quand même inquiet parce que vous n'avez pas répondu à l'ensemble de mes questions. Sur les compensations plan Marshall, vous n'avez pas répondu à la question des critères qui sont retenus pour fixer ces montants de compensation et donc ce serait intéressant que vous nous les fournissiez si c'était possible pour qu'on comprenne un peu. Sur les APE, j'ai bien compris que je devais interpeller le ministre Joly, je le ferai avec grand plaisir. Sur les nouvelles dotations, sur la nouvelle dotation qui devrait compenser l'absence d'indexation du 1%, vous ne m'avez pas répondu non plus sur la question de savoir si c'était déduit de moyens dévolus à la province aujourd'hui. Oui, c'est bien le cas. Et donc, je pense qu'on sous-estime un peu l'effet que ça va avoir sur l'institution provinciale. Vous savez que toutes les provinces ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines font de l'excellent boulot, mais sont quand même au bord de la banqueroute. Il y a des emplois derrière ces provinces. Il y a de nombreux emplois, des milliers d'emplois souvent. Et donc, je pense que la question de la soutenabilité de ces nouvelles mesures pour les provinces est clairement posée et qu'il faut éviter demain que toutes ces mesures d'économie qu'on leur impose ne produisent des effets collatéraux dommageables à tout un chacun.
Et quant à la question de savoir si les compensations, enfin les fameuses taxes, les anciennes taxes de compensation Marshall qui avaient été mises en place, force motrice, etc., qu'on empêchait de mettre en œuvre dans les différents pouvoirs locaux, si demain elles devront être remises en œuvre finalement parce que vous décidez de ne plus compenser ce qu'on leur a empêché de faire. Et donc si c'est pour faire ça, ça n'a pas de sens. Il y a personne ne va faire d'économie, on va juste transférer le mouvement taxatoire d'un côté à un autre. Je vous vois un peu... Enfin, on y reviendra, monsieur le ministre. Oui, on y reviendra. Merci monsieur le député. Madame la députée, pour votre réplique. Eh bien, monsieur le ministre, tout ça est très inquiétant hein, parce que j'entends qu'on va prolonger la circulaire Collignon pendant 1 an, mais donc on va organiser l'asphyxie lente et l'agonie des provinces. Alors, il me semble quand même que, en tant que pouvoir de tutelle et ministre de tutelle, vous avez une responsabilité, celle d'accompagner les provinces dans ce processus. Et donc, il ne suffit pas de décréter vouloir le changement. Je pense qu'elles l'ont sollicité. Il faut les accompagner. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme service que l'on va réformer? Comment est-ce que cela va se passer? Comment ça va se dérouler? Est-ce qu'il faut supprimer de l'enseignement? Est-ce qu'il faut supprimer de l'action sociale? Est-ce qu'il y a des compétences qui pourront être redirigées vers d'autres niveaux de pouvoir? Et là, je pense que les provinces sont vraiment demandeuses d'un accompagnement. Ça nous laisse quand même ici 1 année pour voir venir les choses et j'espère que vous allez faire cette démarche vis-à-vis du terrain parce que les provinces sont vraiment demandeuses. Je suis d'accord avec vous, il faut impérativement qu'elles se réforment, mais les asphyxier, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Merci. Merci, madame la députée.